Bonjour. Bénédicte, c'est ça? Oui. Enchantée, Jenny. Donc c'est parti. Alors je vais vous emmener dans la petite pièce. Hop, vous allez pouvoir poser vos petites affaires ici. Je vous ai mis donc des robes dans votre taille. Donc il va falloir les essayer. Vous avez un miroir juste ici. Et puis du coup, une fois que vous êtes prête, vous pouvez me rejoindre juste derrière pour que je puisse vous coiffer et vous maquiller. Hop, hop, parfait. Allez-y, je vous laisse vous installer. Depuis presque 5 ans, Jennifer vit son rêve. Elle transforme ses clientes en pin-up. Je coiffe, je maquille et je prends en photo les clientes dans un style rétro, donc style années 50 ou style années 20. On va commencer la séance photo. Une règle, ce qu'il faut retenir en fait, c'est que si vous vous sentez déguisé, il faut se servir de ça et faire comme si vous étiez une actrice. Là, c'est votre moment et dans ce style-là, il ne faut pas hésiter à surjouer et faire la belle. Vous la racontez et vous la pétez. Un métier qu'elle sait plus ou moins vanter. Aujourd'hui, elle reçoit des clientes qui se déplacent spécialement pour elle de la France entière. Un projet rendu possible grâce au statut d'auto ou micro-entrepreneur. C'est plus facile de s'installer en tant qu'auto-entrepreneur parce qu'on peut faire ça déjà de chez nous. On n'a pas besoin de comptable, on n'engage aucun risque en fait. On peut commencer de rien, sans aucun investissement. Voilà, il faut juste une idée. On peut vraiment tenter quelque chose sans prendre aucun risque. Et pour avoir eu une autre expérience, pour moi, l'auto-entrepreneur, c'était la seule solution possible pour moi. Ça tourne les affaires? Ouais, bien. Oui. J'ai vu que vous aviez du nouveau stock. Du nouveau stock, du coup, voilà, j'ai pu Lors de son installation, Jennifer a bénéficié d'un microcrédit de 1 500 €. L'argent a été prêté par l'ADI, l'Association pour le droit à l'initiative économique. Elle aide financièrement près de 300 personnes par an en Auvergne, en grande majorité des auto-entrepreneurs. On voit de très belles réussites et puis on voit que c'est vraiment un outil aussi d'insertion professionnelle. Parce que c'est une création d'entreprise, c'est une création d'un emploi, de son propre emploi. Et les personnes, parfois vivent très bien de leur activité, comme c'est le cas de Jenny, où c'est vraiment une activité principale qui génère des revenus avec un salaire, donc la personne vit de cette activité. Et puis parfois, c'est une expérience. Donc le statut d'auto-entrepreneur peut parfois aussi être vu comme une expérience, un tremplin vers d'autres expériences professionnelles. Oui, entrez. Oui, bonjour. Bonjour, madame. Madame Rebello, vous m'avez appelé peut-être Oui. pour une mission, il me Oui, semble. pour une nouvelle mission. Donc on va faire Isabelle un point Rebello ensemble. est salariée à temps partiel comme gouvernante. Elle est aussi auto-entrepreneur dans le service à la personne. Depuis 1 an et demi, elle réalise des travaux ménagers chez des clients qu'elle a trouvés elle-même ou comme sous-traitante pour cette société. Un de nos clients qui habite sur Courant. D'accord. Je suis mon propre patron. Je fais mes propres choix de clients, mes propres choix d'heures, mon propre choix de planning, mes choix de vacances, de congés. Et voilà, je ne suis pas en tant que salariée, donc il y a quand même cette différence. Et même au niveau administratif, c'est quand même complètement différent. Et financier, il y a quand même un bénéfice financier important, qui est intéressant. Lucille d'Exaservice. Je voulais tout simplement faire le point sur la prestation qui a eu lieu hier avec notre intervenante. Cette entreprise auvergnate s'est développée sur tout le territoire français depuis 2006 dans le secteur du service à la personne. Les missions sont réalisées par près de 400 sous-traitants, principalement des auto-entrepreneurs. La société gagnerait en qualité de service avec des travailleurs autonomes et motivés. Les auto-entrepreneurs, eux, gagnent plus d'argent. En termes de montant, le coût d'un intervenant indépendant me coûte exactement le même prix qu'un intervenant, qu'un salaire chargé d'un intervenant. Par contre, la différence, c'est lui. C'est-à-dire qu'un intervenant indépendant sur le service du ménage va gagner environ 11 € net de l'heure, une fois qu'il aura payé ses charges sociales de micro-entrepreneur, alors le même salaire, s'il était salarié de la structure, gagnerait 7,30 € net de l'heure. Donc forcément, ça fait une différence quand même relativement importante.
Le nombre de créations de micro-entreprises reste à peu près stable en France, comme en Auvergne-Rhône-Alpes. S'il décroît légèrement, c'est au profit de la création d'entreprises individuelles, sans doute par d'anciens auto-entrepreneurs. En 2018, le statut de la micro-entreprise va évoluer. Les auto-entrepreneurs vont pouvoir faire plus de chiffre d'affaires, mais à quel prix ? Ce doublement des plafonds, donc c'est bien parce que les auto-entrepreneurs vont pouvoir avoir davantage d'activités. Et en même temps, ils vont être assujettis à la TVA, à partir d'un certain seuil qui seront dépassés. Et cette TVA devra être communiquée, donc et les clients devront la payer. Et finalement, ce qui est inquiétant, c'est que ça devient un indice économique de la santé de l'entreprise. Or, il n'y a aucune entreprise en France qui communique sur sa santé financière, quel que soit son régime. Donc c'est là un point de vigilance qu'il faudra avoir. Une réforme qui fait aussi grincer des dents les artisans qui voient toujours la micro-entreprise comme de la concurrence déloyale. Les auto-entrepreneurs, eux, auraient aimé voir leur statut évoluer sur d'autres points, notamment l'obtention d'une couverture sociale, d'une assurance chômage ou encore d'un congé maternité pour les auto-entrepreneuses.